Bonjour à tous, je suis en compagnie du professeur Laurent Tavernier du CHU de Besançon. Professeur, bonjour. Bonjour Mac. Aujourd'hui, nous allons parler d'une pathologie classique de l'oreille moyenne, le cholestéatome. Qu'est-ce que c'est que le cholestéatome, professeur ? Alors le cholestéatome, effectivement, est très bien connu des ORL, forcément un petit peu moins de la population générale. Il s'agit d'une tumeur bénigne, ce n'est pas un cancer, c'est une accumulation de cellules de la surface de la peau, l'épiderme, qui prolifèrent, se développent à l'intérieur de l'oreille moyenne. Du côté du patient, quels sont les symptômes de ce cholestéatome ? Alors les symptômes peuvent être très discrets, ça peut être une baisse progressive de l'audition entraînée par la destruction d'abord du tympan puis ensuite et surtout des osselets. Et ça peut aussi être des surinfections au niveau du cholestéatome. Les bactéries trouvent un milieu propice à leur développement. Ça entraîne à ce moment-là un écoulement généralement purulent, une otorrhée qui peut même être nauséabonde. Dans de rares cas, mais ce n'est pas un signe de gravité, il peut y avoir un écoulement de sang, une petite otorragie. Comment attrape-t-on ce cholestéatome ? Alors ça ne s'attrape pas. Ce n'est pas comme une otite qui est générée par une bactérie qui diffuse dans l'oreille moyenne. C'est généralement dans les suites, pour la cause la plus fréquente, une anomalie de fonctionnement de la trompe d'Eustache qui ne s'ouvre pas suffisamment pour amener de l'air au niveau de la caisse du tympan. On a donc une pression inférieure dans la caisse du tympan par rapport à celle du conduit auditif qui amène une déformation progressive du tympan dont on ne se rend pas compte, qui n'est pas douloureuse. Cette espèce d'hernie, cette invagination du tympan amène des cellules d'épiderme à l'intérieur qui se referment sur elles-mêmes, formant une espèce de kyste de peau, kyste épidermique. Est-ce qu'il y a d'autres formes de cette pathologie ? Oui, il existe une forme différente qui est le cholestéatome congénital. Et à ce moment-là, le tympan est complètement intact, il n'y a pas eu de déformation. Mais lors de la formation embryologique in utero des enfants, il y a un emprisonnement de cellules épidermiques à l'intérieur de la caisse du tympan qui va se développer de la même façon. Il va croître, augmenter de volume et entraîner des destructions. Donc j'imagine qu'il faut traiter. Quel est le traitement de ce cholestéatome ? Alors, il y a un seul traitement possible du cholestéatome, c'est la chirurgie. C'est de la microchirurgie qui consiste en l'exérèse du cholestéatome et la réparation de ce qui a été détruit. Généralement, c'est le tympan et la chaîne des osselets qui est en dessous. Il peut y avoir des destructions plus importantes, mais nous ne rentrerons pas dans ces cas. Merci beaucoup, professeur, pour cette explication.